Le 26 septembre 2022, j'ai emprunté 300 000 euros au courtier Interactive Broker pour investir en la bourse avec un taux d'intérêt à 1,58%. Bonjour et bienvenue, ici Maxence Rigotier. Aujourd'hui, je vais vous partager ce retour d'expérience à travers cette vidéo. Donc, si vous n'êtes toujours pas abonné, je vous invite à le faire maintenant, à cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs abonnés à la chaîne YouTube. Donc, si vous me découvrez pour la première fois ou si vous me suivez depuis peu, j'ai réalisé différents investissements. Donc, j'investis à travers quatre piliers. Premier pilier, l'immobilier à l'étranger. Donc, j'ai investi dans 6 biens immobiliers en Estonie et plus spécifiquement à Tallinn, la capitale. J'ai investi 500 000 euros. Aujourd'hui, c'est valorisé 700 000 euros et je reçois 30 000 euros de loyer annuel. J'investis également dans l'or, donc notamment à travers l'ETF GBS, et j'ai investi plus de 100 000 euros au cours des dernières années. Autre pilier que j'affectionne, les crypto-monnaies. Donc j'ai investi 250 000 euros depuis le 1er juillet 2022 avec un prix moyen de 1 000 euros, donc 10 bitcoins à 20 000 euros et 33 Ethereum à 1500 euros. Et j'investis, donc c'est là où j'investis le plus au cours des dernières années, donc depuis l'été 2018, massivement dans la bourse américaine, les 500 plus grosses sociétés des États-Unis. Et je vais vous donner ce retour d'expérience parce que parfois, si on est en cours de liquidité, ça peut être une bonne option d'utiliser l'effet de levier bancaire en une seconde, notamment à travers votre courtier. Donc, quand j'ai démarré l'investissement boursier à l'été 2018, donc fin 2018, il y a eu aussi une correction de marché et c'est très fréquent, notamment sur les marchés financiers, c'est d'avoir des montées et des descentes. Donc, il y a eu la bulle Internet aux années 2000, la crise des subprimes en 2008 où le S&P 500, les 500 plus grosses sociétés des États-Unis ont perdu 38%. Et on a eu encore le cas mars 2020 où on a eu une perte de 30% avant l'immense remontada qui a eu lieu toute l'année 2020 et l'intégralité de l'année 2021. Depuis le conflit en Ukraine, donc la guerre Russie-Ukraine, l'augmentation des taux d'intérêt de la Fed, encore l'inflation et l'hyperinflation sur les coûts énergétiques, on a les marchés financiers qui se sont pété la gueule une nouvelle fois. Et comme vous en doutez, c'est le meilleur moment pour investir. Pourquoi? Parce que les très grandes entreprises qui ont des bénéfices records ont évidemment leur action qui est en solde actuellement. Donc je vais vous donner la petite analogie. Donc au 1er janvier 2022, j'avais plus d'1,2 million d'euros dans la bourse, même quasiment 1,3 million. Ensuite, le S&P 500 a baissé de 23%, mais par ricochet, euro-dollar, le dollar a pris 15% par rapport à l'euro. Donc au moment où je fais cette vidéo, évidemment, le taux de change est différent. 1 dollar égale 0,96 euros, donc ce qui m'a permis de limiter la casse, c'est-à-dire que la bourse US, moins 23%, le taux en un avantage vis-à-vis du dollar, plus 15%, donc ce qui me fait une baisse de mon portefeuille de 8%. Donc cet exemple précis, c'est surtout lieu par rapport au taux de change où évidemment, comme l'euro se pète la gueule face au dollar et que les actions américaines sont des actions en dollars, ce qui permet de casser un petit peu la volatilité, la variance de ce risque. Donc pourquoi j'ai emprunté 300 000 dollars, donc environ 300 000 euros? C'est pour le motif suivant. Donc, comme le S&P 500 a perdu 23%, je suis parti de ce constat que j'ai pu avoir en 2018 ou même en 2020. C'était la chose suivante, c'est qu'à partir du moment où le S&P 500 revient à zéro, donc en gros, on revient comme au 1er janvier 2022, je vais obtenir cette plus-value moins le taux d'intérêt. Donc, je vais vous donner un exemple hyper précis pour illustrer mes propos. Donc, en ayant investi, on va faire vraiment des chiffres simples pour que ça soit hyper clair. Donc, en ayant investi à moins 22% le S&P 500, il revient à zéro, je vais avoir gagné 22%, moins 1,58% de taux d'intérêt égale un petit peu plus de 20% de plus-value. Donc 20% de plus-value sur 300 000 euros égale 60 000 euros de bénéfice. Donc c'est là où c'est intéressant et beaucoup d'investisseurs réalisent ce type d'emprunt pour des biens immobiliers
on peut le faire dans la bourse. Alors maintenant, voici les risques et pourquoi j'ai fait que 300 000 € et à cet instant T-là. Donc numéro 1, j'ai 1,2 million d'euros dans la bourse. Donc du coup, ce qui me fait un effet de levier d'environ 1,2 à 1,3. Donc, effet de levier extrêmement faible. Pourquoi? Parce que même si les cours baissent de 50%, admettons, je passe de 1,2 million à 600 000 euros, eh bien, j'aurai seulement à ce moment-là un effet de levier 2. Donc, ce qui est quand même relativement restreint. Il faut que le S&P 500 perde de 50%. Donc, c'est déjà arrivé dans l'histoire au cours des dernières décennies, mais c'est extrêmement rare que le S&P 500 va jusqu'à moins 50%. Mais je me suis dit, OK, dans cette éventualité, je peux faire face. S'il perd moins 50%, je perds, je passe de 1,2 million à 600 000, mais j'ai encore 600 000 euros et j'ai un emprunt de 300 000 euros. Deuxième chose, j'ai du cash à côté, donc notamment l'or où j'ai un peu plus de 100 000 euros pour pouvoir recaver en cas de besoin si le S&P 500 réalisait une moins-value de 80%, ce genre de choses. Donc c'est vraiment important. À chaque fois, donc numéro 1, identifier quel est le budget maximum que vous pouvez réaliser en emprunt. Numéro 2, pourquoi j'ai réalisé cet emprunt? Parce que c'était un taux d'intérêt de 1,58%, donc ce qui est extrêmement restreint. Si évidemment le taux d'intérêt était à 3, 4, 5% en plus, c'est quelque chose que je n'aurais pas fait. Interactive Broker est le meilleur courtier au monde et il est utilisé par tous les grands fonds. Pourquoi? Parce que lorsque l'on passe un ordre, on a 1 $ à l'entrée, 1 $ à la sortie. Et numéro 2, on a le taux d'intérêt du marché avec une mini marge par rapport à la Fed. Donc c'est pour ça, une nouvelle fois, que j'ai réalisé cet emprunt parce que le taux d'intérêt était assez bas. Donc vis-à-vis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si aujourd'hui vous êtes en manque de liquidité et autre constat que vous êtes peut-être fait, donc là qui a été un bel exemple pour toute l'année 2022, on a la bourse qui baisse, qui s'effondre, on a les cryptos qui s'effondrent, on a l'or qui baisse, donc tous les actifs baissent. Donc du coup, par le passé, au cours des dernières décennies, quand on avait des actifs qui baissaient, il y avait d'autres actifs qui montaient. Mais là, comme on est dans une crise, tout baisse en même temps, et quand tout baisse en même temps, vous êtes certainement comme moi, vous n'avez pas suffisamment de cash pour bénéficier des soldes. Donc comme j'ai fait un immense focus vis-à-vis des crypto-monnaies, eh bien, j'ai préféré plutôt investir donc 300 000 euros en bourse avec un taux d'intérêt d'emprunt à 1,58%. Je peux solder à n'importe quel moment. Là, si demain je veux mettre 300 000 euros, je solde cet emprunt, donc ce qui est plutôt pratique. Ça m'a pris une seconde à le réaliser directement sur le courtier Interactive Broker. Et à partir du moment où les marchés financiers vont remonter, donc le simple fait que le S&P 500 revient à zéro, donc comme au 1er janvier 2022, moi j'aurai une plus-value de 20% sur les 300 000 euros d'emprunt. Donc dans mon exemple précis, 60 000 euros de bénéfices. Donc dites-moi dans les commentaires sous cette vidéo, est-ce que vous avez déjà réalisé de l'effet de levier? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur? Est-ce que vous n'en avez jamais fait? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'avez pas pensé en disant, OK, je peux faire un petit peu d'effet de levier tout en ayant grand maximum 1,5. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous allez au-delà d'un effet de levier de 1,5, qu'est-ce qui peut se passer? Si les cours baissent de 75%, vous allez tout perdre. Donc évidemment, la probabilité que ça arrive est proche de zéro, mais c'est pour ça que j'aime bien me dire, OK, je fais un effet de levier de 1,2, 1,3. Pourquoi? Parce que pour perdre l'intégralité de mon investissement, les cours doivent baisser de 80%. Donc vous doutez bien que il y a plein de choses qui vont avoir lieu avant que le cours baisse de 80%. Et dernier petit effet bonus, par rapport au conflit Ukraine-Russie qui a démarré le 24 février 2022, eh bien, comme le dollar met une fessée par rapport à l'euro, ce qui permet d'enlever cette variance du risque, en l'occurrence avoir une moins-value qui soit moindre. Pourquoi? Parce que grâce à l'augmentation du dollar par rapport à l'euro, ce qui réduit la moins-value de votre portefeuille. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2020, j'ai réalisé donc 71% de plus-value vis-à-vis de l'année 2020, mais
comme l'euro a gagné plus de 16% par rapport au dollar vis-à-vis de l'année 2020, j'ai eu qu'une augmentation de mon capital de 55%. Donc là, je suis très content finalement d'avoir moins gagné que ce que je devais gagner en 2020 et d'avoir une perte moindre en 2022 que ce que je devrais avoir grâce au dollar qui met une fessée entre guillemets à l'euro par rapport à cela. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, avez-vous déjà investi en bourse? Est-ce que vous connaissiez l'effet de levier? Est-ce que vous avez déjà réalisé des emprunts en un clic directement sur un courtier, que ce soit sur Interactive Broker comme je le réalise, ou même sur d'autres courtiers comme Boursorama de Giro? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous, hein, ça serait intéressant d'avoir votre feedback. Et investissez-vous en ce moment même dans la bourse pendant que c'est les soldes ou vous êtes frileux en vous disant ça va encore baisser davantage pour réaliser vos positions. Donc dites-le moi dans les commentaires sous la vidéo et ce qui me permettra d'avoir votre retour d'expérience. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez ce petit bouton-là juste en dessous. Et si vous dites Maxence, j'aimerais investir, mais je ne sais pas comment faire, j'ai réalisé une formation offerte où j'explique 6 investissements pour générer en moyenne 10% de revenus par an de revenus passifs. Donc 6 investissements sécurisés. Pour les obtenir, i comme info, lien dans la vidéo YouTube ou encore directement, tout est en description juste en dessous. Vous cliquez sur ce lien, ça vous redirige vers une page où vous allez juste indiquer votre prénom et votre adresse mail et ce qui vous permettra de recevoir cette formation offerte directement dans votre boîte mail. Donc je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Investissez une somme fixe tous les mois en mode DCA pour bénéficier des soldes et d'ici quelques années, vous allez être fiers de récupérer tous les fruits de ce que vous semez actuellement en marché baissier. À très vite et vive les revenus passifs. Bye bye.